Alors je suis très heureux de vous retrouver ici à la Maison de Sainte-Claire pour la continuation de votre leçon, de ta leçon sur les médias. Aujourd'hui nous allons essayer d'analyser l'influence des médias sur notre vie. Alors j'ai une question, à votre avis, quelle est l'influence des médias sur votre vie? Quelle est l'influence des médias sur ta vie? On peut essayer de discuter le côté positif ou négatif. Moi je vais essayer de le faire pour vous, si vous le voulez bien, si vous le permettez. D'abord je dirais que les médias ont un rôle ou une influence positive, c'est une aubaine, c'est une chance sur nos vies. Vous savez, il est très important de savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de nous. Donc le rôle d'information des médias est fondamental. Le deuxième rôle dont nous avons parlé, c'est-à-dire le rôle d'éducation, est aussi très important. Donc dans ce sens, je suis très positif par rapport aux médias. Évidemment, il peut y avoir des côtés négatifs. On pourrait dire que les médias, depuis une trentaine d'années, ont façonné, ont modelé, ont influencé nos comportements. Nos idées même, nos pensées même. On pourra prendre l'exemple de la mode, les jeunes aujourd'hui sont très facilement influencés par les médias, ou bien l'exemple des fast-food, du McDo par exemple, ou de ce genre de nourriture, ce qu'on appelle en français la malbouffe. Cela a influencé les comportements alimentaires des gens. Et aujourd'hui, bien sûr, les conséquences sont désastreuses. On sait que le taux d'obésité dans les pays riches est très élevé, et donc évidemment les conséquences des maladies qui en résultent, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Vous savez tout ça probablement. Donc, un aspect ou des aspects évidemment très négatifs. Les médias peuvent aussi engendrer peut-être la télévision, surtout le cinéma, ce qu'on voit aussi sur Internet aujourd'hui, des comportements à modifier le comportement scolaire. On voit aujourd'hui beaucoup plus de violence scolaire qu'il y a une trentaine d'années. Il n'y a aucun doute là-dessus, les recherches sont très claires à ce sujet. Donc évidemment, ça a influencé le comportement des jeunes et même une idée de la sexualité probablement trop névrosée probablement aujourd'hui chez beaucoup de jeunes. Peut-être là les médias, le cinéma, la télévision a eu un rôle très négatif, à n'en pas douter. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis et au Canada, donc une expérience conjointe récemment, ce qu'on a appelé le défi de la dizaine. Je vais expliquer. Le défi de la dizaine, c'était fermer le robinet, pour un groupe de jeunes, le robinet audiovisuel et télévisuel pendant une dizaine de jours, et voir si les comportements allaient changer. Et les résultats de cette étude étaient probants, étaient édifiants. Les jeunes ont changé leur comportement en 10 jours. À la fin des 10 jours, ils étaient plus sociables, plus agréables, plus ouverts, moins agressifs même. Donc c'était une étude que je voulais partager avec vous parce que c'est intéressant, je le pense. Donc pour résumer, rôle très important des médias, mais évidemment aujourd'hui les médias ont un rôle pour façonner, comme je l'ai dit, modeler nos idées, nos comportements. Je pense que cela a aussi engendré notre société de l'apparence, car aujourd'hui l'apparence est très importante. On le voit même dans ce qu'on appelle la télévision réalité, la télé-réalité. On joue sur l'apparence, on a une idée du corps parfait par exemple. Nous sommes donc dans une société de l'apparence et les médias bien sûr ont influencé nos comportements. Alors je vous laisse réfléchir à ces questions, c'est un sujet très intéressant. Je vous retrouve un peu plus tard, j'ai été très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de ce sujet. À bientôt, continuez de travailler. Au revoir.